janvier 2017, année cruciale pour la France et son peuple, voici la réponse qu'apporte Renaissance de la République française aux vœux du 31 décembre de M. François Hollande. Monsieur, hier, samedi 31 décembre 2016, nous étions conviés chez des amis pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais vous passiez à la télévision pour présenter vos vœux pour la dernière fois. Cruel dilemme, choix draconien. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai failli me faire égorger avec une fourchette à huîtres quand j'ai demandé à nous autres si je pouvais vous regarder. J'ai failli dire admirer, mais il ne faut pas exagérer tout de même. Il ne s'agit que de vous. L'altercation où j'ai failli y laisser ma vie s'est terminée en une franche rigolade. J'en pleure encore. Plus sérieusement, Monsieur Hollande, sincèrement pour une fois, êtes-vous arrivé à vous auto-persuader que votre discours d'hier soir a réussi à convaincre les derniers 4% de Français qui continuent de croire en vos capacités? Malgré vos arbitraires manipulations des chiffres, le nombre de demandeurs d'emploi a explosé. Malgré l'état d'urgence, tous les jours, la France subit des exactions commises par les sauvageons de messieurs Chevènement et Cazeneuve. 804 véhicules ont été incendiés la nuit dernière. Mes félicitations à votre nouveau Premier ministre, à son nouveau ministre de l'Intérieur. Nous sommes passés sous la barre des 1000. Malgré vos réformes de santé, le système médical est au bord de l'asphyxie. Et entendre votre ministre en charge conseiller l'emploi de préservatifs en cas de souhait de grossesse est à la hauteur du niveau de culture de l'ensemble des gouvernements sous votre présidence. Malgré votre ex-premier ministre issu de l'immigration, il n'est français que depuis 1982, plus apte à jouer du menton dans l'hémicycle que répondre aux besoins vitaux des forces de l'ordre, qui ne sont pas de la chair à canon, nos policiers sont dans la rue. Malgré votre engagement de protéger les Français, parce que vous avez livré le pays à des hordes criminelles, vous êtes directement à l'origine des attentats que vous citez, perpétrés en 2016 sur le sol de France. Nice, Magnanville, Saint-Étienne-du-Rouvray. Renaissance de la République française rajoute ce commis. Le 18 novembre 2013 au siège de Libération, le 20 décembre 2014 au commissariat de Joué-les-Tours, 3 policiers blessés, le 7 janvier 2015, l'assassinat de 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo, ainsi que de 2 policiers et 2 autres personnes, le 8 janvier 2015, l'assassinat d'une policière, le 9 janvier 2015, 3 clients et un employé assassinés dans la supérette cachère porte de Vincennes, le 19 avril 2015, l'assassinat de Madame Aurélie Châtelain, le 28 juin 2015, l'assassinat par décapitation d'un patron d'entreprise en Isère, le 21 août 2015, sur le sol de France, dans le Thalys, reliant Amsterdam à Paris, le 13 novembre 2015, au Bataclan et au Stade de France. Tous durant votre mandat. Malgré vos promesses, des millions de retraités vivent sous le seuil de pauvreté, des sans domicile fixe, des sans domicile tout court, meurent de froid et de faim dans la rue, des agriculteurs désespérés se suicident, pendant que vous distribuez des milliards d'euros à des étrangers qui n'ont jamais cotisé. Malgré le ministère de l'Éducation nationale confié à une pro-musulmane, le niveau scolaire s'effondre. Il serait judicieux de rechercher le lien de causalité. Malgré le ministère du Travail confié à une autre pro-musulmane, le nombre d'entreprises en faillite croît. Malgré vos 15 mois présidents du 2 mai 2012, en violation flagrante avec les articles 5 et 23 de notre Constitution, votre ministre de la Défense cumule avec la fonction de président de la région Bretagne, votre ministre de l'Écologie cumule avec la fonction de gérante de la Société civile immobilière La Sapinière, votre ministre du Logement cumule avec le mandat de conseillère régionale Île-de-France. Par le tyrannique décret Félon du 5 décembre 2016, plaçant la Cour de cassation
sous la tutelle du ministre de la Justice, vous avez violé une énième fois la Constitution, vous avez bafoué la démocratie. Monsieur, vous aviez déjà ruiné la Corrèze. Vous avez paupérisé la France, affaibli sa notoriété, terni son image, souillé son histoire. Le précédent quinquennat a vu la trahison du traité de Lisbonne. Votre prédécesseur vient d'être sévèrement sanctionné par une partie du peuple, jusqu'alors acquis à sa cause. Ces ennuis judiciaires ne font que commencer. Votre quinquennat à vous est un désastre social, humain, une succession de non-sens, un cas d'école d'incompétence, une insulte à la démocratie. Dans un des nombreux courriers recommandés que je vous ai fait parvenir, particulièrement celui du 6 février 2012, lorsque vous n'étiez que candidat, je vous écrivais ceci. Vous ne cherchez pas à gagner d'élection pour la France, monsieur. Vous cherchez le pouvoir pour le pouvoir, sans en posséder la stature consensuelle nécessaire. Pour des millions de mes concitoyens, malgré votre idéologie socialiste gauche caviar, vous n'avez pas la dimension d'un chef d'État, d'un futur président de la République française. Le charisme est inné, certes, il n'est pas indispensable pour vivre, sauf pour qui veut diriger. L'histoire de France retiendra votre présence comme étant une erreur de casting. Monsieur, écoutez vos amis s'entre-déchirés à vouloir se démarquer de vos échecs pour mieux expliquer aux 4% de Français qui n'ont toujours pas compris qu'ils ont la solution pour redresser ce que vous avez saccagé. C'est avec délectation que je vais suivre les primaires du Parti socialiste que vous avez grandement contribué à faire disparaître de la scène politique. En cela, je vous remercie. Mais ne prenez pas goût à ce compliment. Il s'agit d'un savoureux second degré. C'est avec un plaisir immense que je vais vous regarder, vous, le vice-chancelier d'Allemagne, le sous-secrétaire d'État à la France dans le gouvernement Obama, quitter l'Élysée, cet historique palais de la République que vous avez déshonoré aux yeux du monde. Votre contrat à durée déterminée prendra fin le 7 mai 2017, dans exactement 126 jours aujourd'hui. Le compte à rebours a commencé. À partir du mercredi 7 juin suivant, vous ne serez plus protégé par une quelconque immunité. Mes plaintes à votre encontre prendront alors effet. Le peuple constitutionnellement souverain vous attend du pied ferme. J'attends, patiemment.